Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, j'ai pris une très grande décision. Les gars, on repart sur qui veut être mon associé. J'avais pas le choix, j'avais d'autant pas le choix que les vacances approchent et que je n'aurai pas terminé le gros podcast, donc tu l'auras plus tard. J'y travaille d'ici la fin de l'année, comme ça je suis plus tranquille. Et moi, ça me fait du changement, je suis très content. On va pouvoir analyser ces émissions que j'aime tant. Ça me donne même de la joie parce que j'ai tellement de retard et que j'ai du coup tellement d'émissions à faire qu'on part pour une énorme série. Du coup, on change de saison et on attaque maintenant en plein été la nouvelle saison dès qu'il veut être mon associé. Mais avant, et comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Ou alors, tu me laisses des commentaires et des étoiles là où tu écoutes le podcast parce que c'est ce qui m'aide le mieux à me référencer au niveau des plateformes. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet formation, il y a mes formations et dans l'onglet coaching, il y a mes coachings dont normalement j'ai réparé les accès. En fait, tu me le diras parce que j'ai fait ça aujourd'hui, non sans mal, en espérant que ça fonctionne. Sans plus de transition, j'ai tellement hâte d'y aller que je vais te dire Patrick Magnéto. James et Clément viennent présenter un projet porteur de sens. Aujourd'hui, ils espèrent transmettre la puissance de leur engagement et déclencher un coup de cœur chez les investisseurs. Avec James, on a commencé à travailler sur des projets académiques ensemble. On a vu que ça fonctionnait, qu'on avait une vraie complémentarité. Puis après de là est née une amitié et une envie d'entreprendre dans quelque chose qui ait du sens en tout cas. C'était un projet d'étude qui est devenu aujourd'hui un véritable projet de vie. Nous sommes tous les deux cofondateurs de Capilum et on s'est lancé un pari fou. Ce qui va véritablement nous différencier, c'est que ce que l'on va présenter aujourd'hui est unique au monde et n'aura été vu nulle part ailleurs. Ouh là 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 là, je suis content d'attaquer cette émission. Alors, capillarité, ça va être dans les cheveux. On va voir. Ce qu'il y a d'hyper intéressant, direct, et j'en profite pour te le dire, on n'y pense pas assez. Deux choses. Et je te lance la balle et à toi de la saisir au bon ou pas. D'abord, durant tes études, durant ta période d'enfant, préadolescent, adolescent, enfin tu vois cette période d'école, de lycée, etc. Tu avais des rêves et tu avais aussi, je dirais, du travail à faire pour l'école. Et peut-être que dans cette masse de travail qui a été faite, il y a des projets, il y a des choses qui étaient intéressantes pour toi. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que comme ils viennent de le dire, c'était un projet qu'ils avaient durant leurs études, qu'ils ont prolongé professionnellement. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a tous vécu cette phase. Et là, tu as des personnes qui ont capitalisé sur quelque chose qu'on leur a demandé et pour lequel vraisemblablement, je suppose, ils ont pris du plaisir ou ils ont vu un intérêt. Du coup, je te lance la balle, c'est pour ça que je t'ai commencé par ça. Tu es toi aussi dans cette situation. Est-ce que tu as fait des recherches ou tu as fait des efforts de mémoire ou tu as porté des réflexions sur ton enfance, ton adolescence, la période à l'école, la période scolaire durant laquelle tu as eu ces mêmes devoirs à faire? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un vieux projet, un vieux rêve quelque part au fond de ta tête qui dort, qui n'attend que tu reviennes, le réveiller, le ranimer, le renvoyer finalement sur les rails pour que ça démarre? Donc voilà, je te pose la question parce que c'est une réalité. On est tous passés par là et on a tous ce potentiel quelque part en nous. Deuxièmement, hyper important, toujours sur cette période, ça te permettra et ça te permet de te reconnecter à cette personne que tu étais. Parce qu'il y a plein de personnes que je vois qui me disent « Moi, j'ai pas de rêve, moi, j'ai pas de projet, je veux me lancer à mon compte, mais je ne sais pas quoi faire. » Enfin, tu vois, il y a cette zone d'ombre. Donc, si tu as cette zone d'ombre, en te reconnectant à cette personne que tu étais, peut-être qu'une partie de la zone d'ombre, parce que je n'ai pas la prétention de dire que ça lèvera complètement le voile, mais en tout cas, ça peut lever une partie, ça peut amorcer quelque chose. Il peut se passer juste ce qu'il faut pour que tu redémarres quelque chose. Donc, vraiment, je t'incite à prendre déjà cette introduction qui est très intéressante et à t'en inspirer pour ta propre situation professionnelle, financière, pour aller chercher ce que tu souhaites lancer, ce qui te manque, ce sur quoi tu t'interroges. Enfin bref, je pense que tu as compris. J'ai hâte de savoir de quoi il est question. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Là, ça va être du recyclage De cheveux? de cheveux. Les coiffeurs vont vendre les cheveux qu'ils ont récoltés et ils vont l'utiliser comme un terreau fertile. Ce rendez-vous pour nous peut tout changer dans le sens où des cheveux, il y en a au-delà des frontières. On sait très bien qu'il y a un des investisseurs qui aussi représente l'international. Et finalement, notre projet, on sait qu'il est viable à l'international. Et pourquoi pas
cette émission, ce jour-là, ce deal, puisse permettre finalement à notre expansion au-delà des frontières. Énorme le projet, les cheveux qui font de l'engrais. Et en plus, ça, c'est vraiment... je trouve ça génial. Alors, ça, c'est vraiment ce genre de concept. Tu as vraiment un terreau fertile, sans mauvais jeu de mots, hein, pour savoir que ton idée est bonne. C'est quoi le terreau? Je t'explique. C'est quand, en fait, finalement, dans ta société, la matière que tu vas revendre ou que tu vas proposer, en fait, elle est récupérée. Parce que tu es sur un marché où toi, tu récupères quelque chose, donc tu n'as pas de coût d'acquisition, tu n'as pas de frais pour mettre la chose en marche. Alors, il va y en avoir forcément parce que si c'est vraiment ce qu'ils ont imaginé, c'est-à-dire des cheveux que tu recycles, il y a au moins, assurément, le travail de recyclage du cheveu. Sauf si ils nous sortent une technologie ou un truc de derrière le chapeau, mais ça, on va le voir ensemble. Mais tu comprends? Ils récupèrent la matière première. Donc déjà, quand tu es dans un business où le coût d'acquisition de la matière première est gommé par le concept même, je récupère ceci, je récupère cela, puis je le transforme et je le revends, tu as des marges de malade, tu ne peux que réussir. Ça, c'est un indicateur soit d'une excellente idée, soit d'un potentiel énorme que tu vas pouvoir exploiter. Donc vraiment, sois attentif à ce genre de choses. Quand tu flaires ce type d'investissement, tu peux y aller les yeux fermés. Petit point hyper intéressant, ils vont aller pitcher. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils ont déjà la bonne démarche. Ils vont pitcher en sachant à qui ils vont s'adresser devant les personnes en face d'eux. Ça aussi, c'est très important, qu'il s'agisse de tes clients, qu'il s'agisse de pitcher ton idée. Enfin bref, essaye toujours de savoir à qui tu vas t'adresser. Et même si le message que tu délivres ne s'adresse pas à tout le monde, mais qu'à une personne, les personnes intéressées sauront capter la valeur de ce que tu as à dire. Et ça, c'est capital. Bon, en tous les cas, ils ont des cheveux. Alors on est curieux. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Bonjour Capilum. On vous écoute. James, Clément, on est tous les deux cofondateurs de Capilum et nous, on s'est lancé un pari fou. Ça vous concerne, ça nous concerne, ça concerne les 70 millions de Français et je dirais même plus, ça concerne les 7,7 milliards d'êtres humains présents sur la planète. Pas mal. On a créé la première filière de recyclage et valorisation des cheveux. Et on a un rêve, faire en sorte que ce qui pousse sur notre tête devienne la fibre et la ressource de demain. Et pour réaliser ce rêve, on a besoin de vous à hauteur de 100 000 € contre 5% de notre capital. Petite intervention directe, je ne sais pas s'ils ont fait du chiffre d'affaires. Par contre, quand tu commences à vouloir attaquer le monde, demander 100 000 € pour attaquer un marché mondial, ça fait un peu, je sais pas comment dire, tu vois. Il y a un décalage. Quand tu dis ça concerne tous les Français, mais ça concerne le monde entier, tu n'as pas besoin de 100 000 € pour attaquer le monde. Donc, tu n'es pas dans les clous. Tu as besoin de 10 millions, de 100 millions, de plus d'argent. Après, il faut modérer mes propos. C'est parce que direct, moi, quand j'entends ça, je réfléchis à l'échelle du monde. Donc, du coup, forcément, il faut plus d'argent. Donc, après, si leur stratégie, c'est de venir ici pour, on va dire, conquérir la France, tu vois, le truc, amener le projet de manière bon père de famille, ok, tu demandes 100 000 €. Mais fais attention, quand tu as de grands projets, mets tes revenus à l'échelle des projets. Sinon, ça ne va pas le faire. Alors, je vous remets dans le contexte. Vous voyez ces grosses bâches noires en plastique, pas très jolies, que l'on peut voir apparaître dans nos cultures, dans nos paysages, dans nos villes, dans nos jardins ou même chez soi? Eh bien, nous, on a décidé de remplacer ça, de remplacer le plastique par des cheveux. Cheveux que nous collectons directement dans nos salons de coiffure engagés Capilum grâce à ce bac que tous les coiffeurs peuvent se procurer. Ça, et finalement, on s'est rendu compte que nos cheveux ont des propriétés exceptionnelles. Et après des mois et des mois de recherche, on est fiers de vous présenter ce tapis de paillage qui est innovant, unique au monde et qui comporte beaucoup de pouvoir. Le premier étant de permettre d'économiser de l'eau, de réduire les arrosages. Et on sait ô combien c'est une ressource importante à préserver. Deuxièmement, il est 100% naturel, il est biodégradable. Il est utilisable en agriculture biologique et il agit comme une barrière naturelle face aux nuisibles. Et on sait que c'est une problématique importante pour nos utilisateurs. Pour rappel, il y a plus de 17 millions de jardiniers en France. C'est 35% de la population française qui est concernée par notre produit. Et c'est ce qui place aussi la France comme le premier pays européen en termes de jardiniers. Donc finalement, pour répondre à cette demande, on a décliné notre produit sous 3 formes. Ce produit-là, juste ici, qui fait 50 mètres linéaires et qui sort directement de notre industrie, qui est courtisé par les collectivités comme la ville de Volvic
pour ne pas les citer. On a réalisé également ce tapis de paillage juste là, qui fait 5 mètres linéaires sur 80 cm de large, qui est donc utilisable par tous les jardiniers. Et finalement, on a aussi réalisé ces disques de paillage, qui sont, comme vous pouvez le constater, utilisables directement dans les pots, que ce soit pour des plantes d'intérieur ou d'extérieur, mais qui surtout sont utilisés par les groupes forestiers. Parce que oui, le paillage Capilum, paillage réalisé à partir de cheveux, participe au bon développement des arbres. Et aujourd'hui, on est fiers de vous annoncer qu'on a participé à la plantation de plus de 4000 arbres. 4000 arbres, ce qui donne encore plus d'impact positif avec notre démarche envers la protection de l'environnement. Et tout ça, c'est grâce à nos cheveux, grâce à vos cheveux. Donc si on résume bien, nous avons les solutions de demain, dès aujourd'hui, à la fois dans notre tête, mais aussi et surtout sur notre tête. Et pour finir sur une bonne note, on a décidé de vous offrir notre meilleur disque. Merci. Merci, donc pour planter des arbres. Exactement. Pour faire danser vos plantes d'ailleurs. Merci. Moi j'en plante des arbres, merci. Ça conserve l'humidité, c'est ça? Exactement. En fait, ça va limiter l'évaporation de l'eau des sols. Le cheveu était naturellement isolant. Et vous mélangez les cheveux avec autre chose ou c'est uniquement des C'est cheveux? un mélange de cheveux et de laine qui était également destiné à être jeté, ce qui en fait un produit 100% naturel. Excellent, excellent, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Tout est parfait, même sur la, comment dirais-je, compléter le produit, ils ont rajouté de la laine recyclée. Donc 100% naturel, 100% recyclé, tout sur la même méthode. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la marge, on n'a pas les chiffres encore, mais j'ai hâte de les avoir. Et je veux quand même l'ajouter. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que d'habitude, je suis toujours là à dire oui, mais ils ont trop de produits, etc. Là, c'est un peu leur cas. Ils ont vraiment élargi leur gamme. Ils touchent le particulier, le professionnel, les collectivités. Mais comme en fait, c'est le produit, l'innovation et pas la cible, bah, c'est OK en fait, ça fonctionne. Et franchement, le projet là que tu as sous les yeux, que tu es en train de découvrir peut-être avec moi ou que je suis en train de décortiquer avec toi, tu peux réellement t'en inspirer. Cette manière qui consiste à récupérer, retravailler, puis revendre, ça c'est vraiment un combo gagnant dans l'entrepreneuriat. Si tu veux créer ta boîte et que tu as devant tes yeux ou que tu es capable d'élaborer un concept d'entreprise où tu récupères, tu retravailles et tu revends, et où j'insiste sur le mot récupération, c'est-à-dire pas de coût d'acquisition de la matière première, et ça existe dans plein de domaines, mais tu es le grand gagnant de l'opération. Tu es quasiment certain de réussir ton entreprise. Après, comme ils le font là, tu élargis ta gamme et ton vrai, seul et unique problème, ça va être la concurrence qui va te copier. C'est le seul problème que je vois à l'horizon. J'ai d'ailleurs hâte, et je pense que quelqu'un va leur poser la question, j'ai hâte qu'ils abordent le sujet. Ont-ils été copiés? Sont-ils réellement les seuls? À l'échelle internationale, parce que je reprends leurs mots du départ, ça concerne le monde entier, ça concerne vraiment toute la planète, tout le monde se fait couper les cheveux, il y a un potentiel sans limite de leur système. S'ils sont les seuls, c'est un truc de dingue, c'est pas 100 000 € qu'il fallait demander. Non, mais ce que vous avez très bien dit au début, c'est qu'effectivement, donc ça remplace ces bâches noires ou vertes, puisque maintenant elles sont plutôt vertes. Et donc en fait, on essaye à la fois de planter des arbres, mais en même temps, effectivement, on utilise du plastique. Et donc là, il y a une incohérence. Il y a aussi la chanvre, la toile de jute, il n'y a pas que du plastique. Oui, mais les pépiniéristes, par exemple, utilisent quasiment tous des bâches vertes. Et d'ailleurs, dans tout, tu parlais des municipalités, souvent quand tu arrives dans les villes, dans ces ronds-points et sur les talus, tu vois ces bâches vertes avec des plantations, etc. Bien sûr. Et donc c'est ça que vous allez remplacer. Complètement. Mais ceci dit, vous avez une capacité forte de remplacement, parce qu'on pourrait imaginer que c'est juste un petit stock et que donc ça va concerner une ville ou deux, mais que vous n'aurez pas la capacité à vraiment développer. Aujourd'hui, on a collecté plus de 70 tonnes de cheveux avec 3000 salons de coiffure adhérents. 3000. Vous avez 3000 salons de coiffure déjà? On a 3000 salons de coiffure adhérents à date. Combien il y a de salons de coiffure en France? Il y a 80 000 salons de coiffure en France. On compte avoir 10 000 salons de coiffure d'ici 2 ans. Et on a collecté 70 à 80 tonnes aujourd'hui de cheveux. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 fois plus de salons de coiffure en France que de boulangerie. En fait, c'est une profession très représentée. Et les cheveux, c'est 60% de ce que jette un salon. Donc effectivement, il y a d'autres paillages naturels qui existent. Nous, on a l'avantage d'avoir l'une des seules fibres qui ne nécessite pas des centaines de litres d'eau pour pousser, et tout en ayant le double impact de diminuer de plus de moitié ce que génère un coiffeur à l'année. C'est complètement délirant leur truc, c'est un calcul mathématique. Il y a 80 000 salons de coiffure, donc tu divises 80 000 par 3 000, ça fait 26. Tu remultiplies par 70 tonnes, puisque c'est 70 tonnes pour 3 000 salons de coiffure, ça fait 1820 tonnes par an exploitables pour leur société. Donc ils ont même qu'à calculer à l'échelle du monde et ils savent comment scaler à l'échelle mondiale. Et ça, tu vois,
tu te rends vraiment compte que leur système est duplicable et en plus, s'ils ont leur marge et qu'ils connaissent leurs chiffres, ils peuvent tout adapter directement sans avoir à se prendre la tête. Et du coup, comme ça, tu connais le business model et finalement le chiffre que tu vas faire. Alors, ils n'ont pas vraiment répondu à la question de Jean-Pierre, à savoir est-ce qu'ils sont en capacité au niveau du travail qu'il faut effectuer pour rendre le produit viable, enfin tel qu'ils veulent le fournir. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui suivre avec une demande croissante? Ça, on n'a pas la réponse. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est qu'un calcul mathématique. Maintenant, est-ce qu'ils ont leur marge sur ces 70 tonnes, ce qu'ils gagnent, etc. Franchement, c'est du beurre cette entreprise. Ça me rappelle quand j'ai commencé les analyses de qui veut être mon associé. La première participante que je n'oublierai jamais, les cartes de Lulu, c'était pareil, c'était une super petite boîte. Tout était nickel, tout était carré. Il n'y avait pas de surprise, ça filait sur des rails, je te le dis et je le comprends depuis le début qu'ils sont arrivés à pitcher. Moi personnellement, je sors le portefeuille, je mets de l'argent sur la table, direct, c'est vraiment une boîte où tout est réuni. Après, bon voilà, il faut gérer l'entreprise, savoir se développer, etc. Ça, c'est d'autres problèmes. Mais je veux dire, la base, pour que la boîte se développe, elle ait de la croissance et génère de l'argent, tout est là. Et combien coûte ce paillage? Le lot de 2, 5 euros. 5 euros pour 2. 5 euros pour 2. D'accord, ça va, parce qu'en fait, en toile de jute, ça coûte 4,50 € l'unité. Oui, complètement. On est l'alternative écologique la plus compétitive du c'est marché. très compétitif, oui. Alors, le coiffeur, il vous donne les cheveux, j'imagine. Alors, Comment ça fonctionne? Le coiffeur, du coup, il paye une adhésion annuelle, puisque nous lui mettons à Le coiffeur paye. Le coiffeur paye une adhésion annuelle. Mais ça va lui apporter... Combien Il paye 99 € par an. Et vous avez 3000 salons qui vous payent 90 € par an. Oui, Ils vous payent, c'est les salons qui vous payent. oui. 99 hors taxes 99. par an. Vous faites Ouais. déjà 300 000 € TTC de revenus par an récurrents. On est au 31-12-2022, on prévoit d'être à 360 000 € effectivement de chiffre d'affaires, mais qui n'est pas composé uniquement des contributions coiffeurs, bien évidemment. Il y a aussi les ventes paillage. Et c'est quoi l'argument pour le coiffeur pour payer les 90 €? Parce qu'on pourrait imaginer que les donner gratuitement donc, soit déjà effectivement donc, un effort. Ça lui facilite la vie sur quel Alors, aspect? c'est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs typologies de coiffeurs. Il y en a qui veulent recycler, qui ont une éco-conscience et on leur apporte une solution. On leur met à disposition donc, ces kits de recyclage et un kit de communication aussi digital parce qu'il y a faire, mais il y a faire savoir qui est tout aussi intéressant. Il y a une fidélisation auprès de leurs clients. Aujourd'hui, un client sur deux est capable de changer de salon de coiffure si l'autre se veut engagé, éco-responsable. Et finalement, ce coiffeur-là, même sur certaines parties en France, et on tend à vouloir le rendre national, puisqu'on vient d'avoir la labellisation aujourd'hui Green Tech Innovation par l'État, c'est de rendre au niveau national le fait que le coiffeur ne paye plus de taxes d'ordure ménagère du fait qu'il travaille avec nous. Sur le secteur de Pézenas Agde, par exemple, l'agglomération supprime la redevance spéciale des coiffeurs qui pouvait s'élever à 500 ou 600 € par an, et en plus, il est gagnant financièrement. Ouh là 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 là, mais ça me plaît de ouf. Putain, mais c'est malin. Alors, je suis désolé de dire ce que je m'apprête à dire, mais ça te montre à quel point notre système est complexe. Je suis obligé de le dire, c'est vrai. Il y a une forme de complexité qui se dégage de tout ça. Mais là, ils sont très forts. Je veux dire, on est face à des personnes qui vont d'un côté... est-ce que je peux employer le terme lobbying? Je ne sais pas si j'ai le droit. Ça me paraît étrange. C'est peut-être pas le bon terme. Ils vont passer des accords avec les mairies pour supprimer, ou plutôt remplacer une taxe, qui est très intelligent. Là, je valide totalement. On est sur quelque chose qui devrait se démocratiser. Bon, certes, certains me diront, c'est une forme de privatisation. Ok, mais en attendant, les coiffeurs ne jettent plus. Comme il n'y a plus de déchets, je veux dire de rejets, mais bon, tu m'as compris. Comme il n'y a plus de déchets, il n'y a pas de raison de payer une taxe pour enlèvement puisqu'il n'y a plus rien à enlever. Du coup, tu délègues l'enlèvement à une entreprise, certes capitaliste, qui va faire des bénéfices, mais c'est, comme il dit, éco-responsable et tout le monde est gagnant dans cette opération. Honnêtement, je suis bluffé. C'est incroyable. Là, on est sur un tout autre niveau. Je crois que c'est la première fois dans les Qui veut être mon associé que je vois un truc aussi bien ficelé. Et qui plus est, moi j'étais déjà parti sur un concept où tu récupérais la matière première gratuitement. Mais là, c'est du délire. On te paye carrément pour que tu récupères. J'ai envie de dire, que demander de plus? Ah sinon, j'ai envie de dire autre chose aussi. Où est-ce qu'on investit là? Parce que je signe. Et ensuite, comment vous faites pour récolter? Parce qu'il y a quand même de la logistique, il faut y aller. On travaille des acteurs logistiques du groupe La Poste, notamment urbains, qui ont un maillage national et où est-ce que c'est cohérent, puisqu'en plus, ils roulent en décarboné depuis 2012. Donc il était important pour nous de pouvoir aller collecter les cheveux directement, maîtriser notre gisement, ce qui aujourd'hui aussi est une véritable barrière à l'entrée, dans le sens où
Si on veut avoir une matière et pouvoir la recycler de façon industrielle, il faut être maître de son gisement. Et on travaille avec des acteurs et des prestataires logistiques urbains et même ruraux. Voilà, c'est presque trop beau pour être vrai. J'ai comme un doute qui m'habite, mais pas fondé. Hein. Je me dis, le mec, il a réponse à tout. Travaille avec la Poste, acteur décarboné, maîtriser le gisement. Tout est parfait. Je veux dire, prestation parfaite. Me manque un peu des chiffres maintenant. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus de chiffres maintenant sur les marges, au moins la marge opérationnelle. Connaître aussi leur réseau de distribution. Alors à ce stade, je vais quand même te le dire, j'ai, comme tu le sais, et comme je suis ton humble serviteur, fait des recherches. À date d'aujourd'hui en tout cas, le site de Capilum existe toujours. Nous avons une boutique en ligne, une boutique somme toute qui est toujours rouleau de paillage, disque de paillage. On a vraiment les produits que l'on voit dans l'émission en fait, qui sont toujours là. Et il ne reste donc plus qu'à ce stade à avoir les chiffres, les marges. Parce que finalement, tout est OK, à mon sens, plus qu'OK. On a une personne qui est capable de répondre à l'ensemble des questions qui lui sont posées. Le système a l'air rodé. Je suis assez bluffé. J'aimerais bien aussi voir le nombre d'effectifs parce qu'il a parlé tout à l'heure de gisement. Il y a quand même un travail de recyclage qui doit être effectué. Est-ce que c'est délégué? Est-ce que c'est sous-traité? Est-ce que ce sont leurs propres équipes? Est-ce qu'ils ont des salariés? Là, maintenant, j'aimerais quand même avoir beaucoup plus d'éléments sur le processus et les marges opérationnelles que finalement sur le produit que j'ai compris de A à Z pour être capable de juger si la société est rentable ou pas, si elle vaut le coup ou pas. Donc allez les enfants, maintenant, trêve de plaisanterie, posez les bonnes questions, parlons pognon. Vous avez démarré quand votre activité? Le 26 avril 2019. Bien évidemment, avant, il y a eu 1 an et demi en création. Votre chiffre d'affaires, donc 2019, j'imagine pas grand-chose. 2019, 1000 euros. D'accord. 2020, du coup, on était à 52 000. Là, on arrive du coup 31-12-2022, on prévoit 360 000. Il y a 2021 avant. 2021, on était à 110 000. Et donc demain, donc ça c'est aujourd'hui, mais c'est artisanal. Demain, comment vous comptez distribuer vos produits? C'est ce qui est valable uniquement pour l'instant pour le rouleau de 50 mètres linéaires, parce qu'après, à partir de cette même base, on les découpe, ce qui donne lieu à ces produits-là. Et là, par contre, le produit de 5 mètres linéaires, il est présent dans des magasins distributeurs régionaux pour l'instant, mais on n'a pas encore signé avec des enseignes nationales. Alors c'est en cours. Mais surtout, on les découpe également, à partir de cette base-là, en disque. Et c'est là où il y a eu effectivement l'opportunité forêt qu'on n'avait pas identifiée. Et là, les 4000 arbres, ça s'est passé en quelques mois. Pourquoi on passe effectivement à ce nouveau modèle? Parce que vous avez tellement de débouchés dans toutes les villes de France que vous n'aviez pas forcément besoin de trouver tout de suite un nouveau produit. Il a plus de marge, il a 80% de marge. Rouleau, là, on est à 40% de marge sur celui-ci. Ah, bah voilà la réponse. 40% de marge brute. C'est ça la réponse. La réponse, on l'a. 60 et celui-ci 80. C'est ça qui Voilà, faut oui, dire. complètement. Beaucoup plus intéressant. C'est pour ça. C'est intéressant. Voilà. Waouh, 80% de marge. Donc c'est pour ça qu'en fait ils ont élargi la gamme, ils sont allés vers ce qui rapportait le plus. Ils passent donc de 50 à 110, de 110 à 360 et donc potentiellement de 360, ils devraient doubler puisqu'ils doublent leur marge de 40 à 80. Magnifique, magnifique. On a les marges. Moi j'ai toujours un problème sur la partie industrielle ou en tout cas non c'est pas le bon terme, sur la partie manufacture des produits, c'est-à-dire je récupère le cheveu, bon ça j'ai compris comment il est arrivé à l'usine ou je ne sais où, mais comment du cheveu je viens au disque, est-ce qu'il y a une équipe, est-ce qu'il y a une usine, bon ça je pense qu'on aura la réponse tout à l'heure, je te le dis, là maintenant je pense qu'il y a encore quelques questions, mais pour moi c'est vraiment un modèle qui est ultra viable et pour moi ce type de modèle tu peux le dupliquer à énormément de secteurs. Alors pas à tous les secteurs parce que tu ne peux pas à chaque fois récupérer, mais le monde de la récup est un monde très large. Là vraiment, j'avais jamais entendu ça et je t'invite vraiment à penser comme ce genre de concept, à essayer de regarder les métiers et de voir ce que tu pourrais récupérer pour le recycler parce que tu as des marges folles. Même 40% de marge, c'est confortable. Certes, peut-être que et je pourrais l'entendre, tu ne vivrais pas en étant deux associés, parce qu'au moment où tu écoutes cette émission, ils sont deux associés, donc il faut nourrir deux bouches, plus derrière payer la manufacture pour arriver au produit fini, certes, mais quand tu commences à 40 et que tu finis à 80% de marge, le potentiel financier est là. Donc, à mon sens, une entreprise dans laquelle tu peux investir les œufs fermés, en tout cas moi, dans lesquels j'aurais envie d'investir, 100 000 euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas beaucoup par rapport au potentiel. Maintenant, il y a quelques zones d'ombre qui, je pense, seront levés. Encore une fois,
ils maîtrisent bien leur sujet, il n'y a rien à dire. Très clair. Vous pitchez bien, hein, c'est cool, c'est fluide et tout, c'est agréable pour un investisseur. Il y a des concurrents dans chaque pays. J'ai vu sur Internet, on tombe rapidement dessus. C'est-à-dire qu'au UK, par exemple, c'est quasiment une ONG. Quand en Belgique, ils essaient de le tourner un peu plus en business. Est-ce que vous avez des exemples concrets de réussite business à l'étranger ? On n'a pas inventé le recyclage des cheveux. Il faut savoir que le peuple mongol, il y a 4000 ans, utilisait les cheveux... 5000 ans. Utilisait les cheveux pour isoler les yourtes. Nous, par contre, ce qu'on a créé, et vous l'avez très bien compris, c'est la première filière de recyclage des cheveux, allant de A jusqu'à Z. Avec la notion industrielle dont vous parliez. En France, vous êtes les seuls. Ouais. On est les seuls. Mais on est les seuls dans le monde au niveau, avec cette expertise-là, au niveau industriel. Bon, évidemment, le cheveu, clairement une matière intéressante qui a été peu valorisée jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, j'aimerais juste comprendre un peu mieux les différentes autres avenues qui ont commencé à être regardées. Effectivement, il y a toute la thématique paillage qu'on vous présente aujourd'hui. Ça, oui. Il y a effectivement tout le travail autour de l'absorption des hydrocarbures. On pense bien évidemment aux marées noires. Il faut savoir qu'actuellement, c'est des produits pétroliers pour absorber le pétrole. Il faut avoir du pétrole pour créer des produits pour absorber le pétrole. Là où le cheveu, étant naturellement oléophile, en fait, permet de capter tous les corps gras. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se lève les cheveux, hein, sinon ils finissent gras. Et de par cette propriété naturelle, on arrive à agir. Et on extrait aussi la kératine du cheveu. Et en ce sens, on participe du coup au progrès médical. Donc c'est beaucoup plus long en termes de timeline. Donc évidemment, mais ça fait partie des travaux de Capilum. Les avenues sont là. Alors, elle et moi, on n'a pas été présentés là. C'est qui ? Elle est super intelligente. Hein, bon, bref. Là, elle pose une question qui est judicieuse, c'est-à-dire, ok, tu m'as montré le 40% de marge allant jusqu'au 80%, ce vers quoi tu tends. Ta boîte, elle sait faire ça. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, ta boîte ? Parce que le cheveu, elle le sait. De toute façon, il faut que tu saches qu'avant de rentrer, c'était cette fille-là qui visait par rapport à l'investissement dans leur boîte. Donc, c'est elle qui cible. Du coup, la question, elle est légitime. Elle sait exactement, elle aussi, de quoi elle parle. D'ailleurs, je note, mais tu as remarqué, quand il parle des Mongols, il dit 4000 ans, l'autre, il lui répond 5000. Tu vois qu'ils sont passionnés, qu'ils connaissent extrêmement bien leur sujet. Donc, c'est à peu près normal à ce stade, c'est des professionnels. Et pourquoi, donc, elle pose la question, et pourquoi tu dois toi aussi tout le temps te poser ce genre de questions ? C'est, ok, quand j'arrive, on va dire, à mon palier de verre, à mon plafond de verre, et que je veux encore pousser ma boîte, quelles sont mes autres options que je n'ai pas explorées ? Et cela dit en passant, je suis obligé de le préciser, quand j'entends pétrole, mon petit cling-cling à pognon résonne dans ma tête. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu as compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que si tu peux, d'une manière ou d'une autre, travailler avec l'industrie pétrolière pour, par exemple, parer aux marées noires, mais là, tu peux gagner tellement plus d'argent. C'est tellement colossal. Certes, après, la technologie ou la technique ou je ne sais quoi, enfin bref, ce qu'il faut développer pour aller sur ce marché est sans doute très différent de ce qu'ils font. Mais si le potentiel est là, tu as tout intérêt non pas de prendre les bénéfices, mais d'utiliser les bénéfices pour réinvestir, pour aller cannibaliser, c'est peut-être pas encore le terme, pour aller conquérir les marchés pétrolifères. Parce que c'est là où il y a le plus d'argent. Juste pour information, tu vois, une plateforme pétrolière, ça peut générer jusqu'à 500 000 € de chiffre d'affaires par jour. Donc, quand tu représentes un risque écologique et que toi, sur une plateforme qui génère 500 000 € par jour de chiffre d'affaires, tu peux dire « Ah ben moi, je vous propose avec telle matière de venir prémunir ou vous protéger contre tout risque de marée noire. » Ben, tu vas en vendre. Tu vas en vendre et tu vas pouvoir marger parce que la personne à qui tu vends, l'argent, elle en a. Donc, le message, très simple, clair et précis, c'est il faut toujours, quand tu crées une boîte, que tu observes et que tu sois attentif aux différentes branches de diversification que tu pourras développer quand tu vas atteindre un plafond de verre ou une limite ou je ne sais quoi. Et que tu sois quand même en conscience aussi que tes bénéfices ne servent pas qu'à ton propre, je dirais, plaisir personnel. Tes bénéfices servent à aller chercher ces nouveaux marchés parce qu'ils sont parfois plus rentables que les marchés que tu exploites déjà où tu as déjà 80% de marge. Si tu as 70% de marge sur des prix 100 fois supérieurs parce que tu vends à des pétroliers, voire même si tu retombes à 40% de marge mais que tu vends 100 fois plus cher parce que tu vends à des pétroliers, tu peux gagner plus d'argent en vendant au pétrole qu'en faisant tes cheveux pour des arbres, tout en sachant que tu continues à faire des cheveux pour les arbres. Petit point aussi important, tu auras remarqué que Anthony
Bourbon est allé voir directement à l'étranger. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des sociétés dans les autres pays, dont une ONG qui veut dire je ne paye pas d'impôts. Quand tu entends ONG, ça veut dire no fiscalité. Et ça veut dire que, comme je l'ai dit au départ, ils ne demandent pas assez d'argent. Donc, là, on est dans un cas très particulier où, premièrement, moi, je pense qu'ils vont avoir un investisseur. Mais quelqu'un pourrait se dire 100 000 euros, c'est pas assez. Et je reste sur mes positions. Je ne comprends pas le mécanisme industriel qu'il y a derrière tout ça. Ils n'ont rien dit. Alors, soit ils l'ont dit en off et on n'est pas au courant parce qu'ils ne voulaient pas en parler devant les caméras. Mais je ne comprends pas comment ils transforment le cheveu. Il y a une zone d'ombre pour moi qui m'empêche. Là, au stade où j'en suis, malgré que je sois très emballé, si je n'avais pas l'information ou s'ils ne voulaient pas me la divulguer, ça pourrait m'empêcher d'investir parce que c'est très différent s'ils sous-traitent ou si c'est eux-mêmes qui ont leur propre usine. Et c'est aussi très différent s'ils veulent utiliser les 100 000 euros pour développer l'usine. Voilà, 100 000 euros pour une usine, c'est pas assez, mais pourquoi ils veulent ces 100 000 euros? Et ça aussi, j'aimerais bien qu'ils posent la question. Je disais tout à l'heure qu'on veut faire du cheveu la fibre de demain. Et plus que de demander 100 000 euros, on a besoin aussi de votre expertise pour rentrer au board avec nous, pour nous aider finalement. Les cheveux, il y en a au-delà des frontières. On a une ambition qui est internationale. Et plus que de créer une entreprise, on veut créer du sens et apporter un véritable message à l'humanité. Ça réfléchit. Ça calcule. Les calculettes chauffent. Bon, je vais me lancer. C'est un sujet qui m'intéresse déjà parce que j'ai une exploitation, on peut utiliser on fait plutôt de la permaculture, du carton, des choses comme ça, mais je pense que c'est intéressant d'étudier ce que vous faites. Je fais aussi de la forêt, de la sylviculture, planter des milliers d'arbres, des séquoias, et je suis face à ce type de problème dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, si tout ça, ça fonctionne bien, je pense que c'est une véritable avancée. Le processus de récolte que vous avez mis en place semble plutôt pas mal. Et vous avez quand même bien réussi à développer votre entreprise assez rapidement. Ça a l'air plutôt prometteur. Voilà, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travail. Il faut probablement aller vite. Donc tout ça pour dire que je vais vous faire une proposition. Je pense que vous avez besoin d'un peu plus d'argent parce que sinon avec 100 000 euros, ça ne va pas faire une grande différence. Donc je vais vous proposer 200 000 euros pour 11%. D'accord. Merci. Est-ce qu'on doit réagir à ça ou... Peut-être que vous voulez entendre les autres propositions. C'est ça. Et déjà, bravo. Vous avez une offre, c'est déjà magnifique. Ouais. Merci. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Ah, je suis content, j'ai pas perdu la main, tu vois. Donc, Éric Larchevêque va dans mon sens en proposant plus d'argent. J'ai le même sentiment, c'est-à-dire que j'ai la sensation qu'il n'y a pas assez d'argent demandé par rapport au potentiel qu'il y a devant les yeux, d'autant que c'est maîtrisé. Donc, en fait, comme il n'y a pas de risque apparent, encore une fois, je mettrai toujours un bémol sur la partie industrielle qui n'a pas été expliquée, donc peut-être volontairement, peut-être involontairement, mais qui me dérange. Il propose plus d'argent, il demande 1% de plus, c'est très très fair, c'est très équitable. Personnellement, j'accepterai cette offre-là. Je ne pourrais pas faire mieux. Mais après, ce qu'il y a d'hyper intéressant aussi, c'est de noter que, comme il l'a précisé, il est concerné, donc il est client potentiel. Et donc, ça rentre en ligne de compte dans l'offre qui a été faite. Et ça aussi, tu dois toujours le mesurer. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un associé qui rentre, c'est aussi un client parce qu'il va lui-même consommer le produit pour lequel il aura investi. Et il connaît ses besoins. Donc, potentiellement, ce n'est pas un investissement, c'est récupérer son argent. Je m'explique. Quand quelqu'un comme ça sait qu'il va être client important d'une entreprise et qu'il achète des parts de la société, quelque part, le chiffre d'affaires qu'il amène à l'entreprise, c'est de l'argent qu'il va récupérer au travers des parts qu'il aura achetées. Et donc, c'est un fonctionnement en circuit fermé. Et donc, c'est une manière de racheter tes concurrents quand tu génères un volume suffisant pour le faire. Je ne sais pas si tu as compris, mais normalement, c'était clair. Jean-Pierre, tu as envie d'y aller, je le sens. Écoute, puisque tu m'incites à y aller, donc je vais donner ma position. Déjà, donc, j'aimerais effectivement saluer donc, la présentation. Moi, je pense que
vous avez raison de chercher un montant faible, parce que je pense que de toute façon, il va falloir lever beaucoup plus. Et donc, aujourd'hui, qu'on vous donne 200 000 ou 300 000, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il va falloir lever 1 ou 2 millions d'euros, donc assez vite, si on veut produire un modèle avec une vision mondiale. Donc, pour moi, l'urgence, c'est déjà mettre en place une stratégie financière qui nous permet de lever beaucoup d'argent pour raconter une histoire qui est de dire on a mis la main sur une industrie qui est l'industrie de demain, qui a toutes les vertus que vous avez évoquées, moins d'eau, moins de CO2, beaucoup de vertus donc à tous les niveaux et beaucoup de potentiel de produits à développer. Là, on n'est que sur une gamme possible, mais demain, effectivement, donc vous avez un potentiel énorme dans différents domaines que vous avez commencé déjà donc à évoquer. Et donc moi, je serais assez convaincu donc de vous suivre sur exactement ce que vous avez demandé, c'est-à-dire donc les 5% pour 100 000 euros. Merci. Donc là, on a une offre au conditionnel, c'est-à-dire que là, on a un associé qui manifeste clairement son ambition d'aller chercher plus. Pareil, c'est un levier, c'est-à-dire je te donne ce que tu demandes, mais en gros, on va aller chercher 2 ou 3 millions. Donc l'argent que je mets sera remultiplié par l'argent que je vais aller chercher derrière. Je t'accompagne dans le process, malin. De la même manière que je l'ai senti direct dès le départ, on est aussi sur ce sentiment de vous ne demandez pas assez d'argent. Petite note que je veux te faire pour que tu apprennes aussi un peu la négo, etc. Anthony Bourbon pousse les autres à se positionner pour qu'il puisse lui-même apprécier le spectre global et prendre sa propre position en fonction de toutes les offres. Ça aussi, c'est des choses que tu dois apprendre à faire, surtout dans les affaires. Voilà, chaque situation étant différente. Là, on connaît les règles de ce jeu-là. Anthony les connaît très bien. Donc, il essaye de pousser les autres à parler pour prendre lui-même la dernière position, mais une position, à mon sens, le connaissant, soit de sortie, soit dominante. Ça sera tout blanc ou tout noir, mais c'est quand même intéressant. Moi, ce qui me plaît, c'est que de toute façon, ben voilà, on a une orientation claire vers l'international et je crois que si tu veux aller à l'international, la plupart des gens ne se rendent pas compte de l'argent qu'il faut pour sortir. Et c'est vrai que nous en France, bon, on est un pays développé, je ne le remets pas en cause, comme je le dis souvent, et il ne faut pas mal le prendre. On est le plus pauvre des pays riches, mais on reste un pays riche. Et le truc, c'est que comme tu as des pays qui sont beaucoup plus riches que nous, quand tu veux aller conquérir ces marchés-là, il faut beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que tu imagines. Voilà, c'est des montants qui se multiplient. Des fois, tu rajoutes des zéros, pas un zéro, des zéros. Et même que cette mise de fonds-là, il y a des personnes qui ne l'ont même pas alors qu'ils gagnent de l'argent. Parce que tu dois provisionner un stock, mettre en place un système pour rattraper la perte d'investissement de départ. Ce n'était pas donné à tout le monde. Ah, ils ont le sourire. Hein. Ah ouais, ça passe bien vos affaires. Ah, ça va, les affaires. Ils sont pas venus pour rien. Hein. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Alors moi, en fait, je suis très intéressée. Je trouve ça vraiment bien. J'adore l'idée et je vois aussi le potentiel pour après. Et c'est quelque chose que j'ai pas vu par chez nous. Mais après, puisque vous êtes français et vous êtes ici, j'aimerais bien avoir un partenaire ici parce qu'après, toute seule, le voyagement, je trouve que c'est préférable si j'y vais avec quelqu'un d'ici. Je suis prêt à aller avec toi. Je suis prêt à ouvrir, partager, faire 100 000, 100 000. Pas 50-50 parce que sinon je trouve que on aurait peu. Et effectivement, ça ajoute une dimension internationale qui peut effectivement permettre d'accélérer les choses de manière intéressante. Possible. Alors, je serais intéressée, mais en même temps, je voudrais voir aussi ce que les autres apportent. Et Bien puis, sûr. Mais voilà, mais moi, je me suis déclaré tout de suite. on va voir. Très malin, elle passe son tour, elle se fait courtiser, donc c'est une stratégie qui s'entend, c'est-à-dire elle manifeste son désir de se positionner, mais à la condition d'avoir pu apprécier l'ensemble des propositions pour voir ce qu'elle va faire. Et dans une société comme celle-là, de mon point de vue, comme l'a dit très justement Eric, tu as tout intérêt d'avoir quand même suffisamment de parts pour que ce soit intéressant. Beau projet, éco-responsabilité, révolution du monde, de la consommation, les cheveux, on va tous se les couper. Ça paraît une évidence quand vous en parlez, de les utiliser au maximum. C'est d'utiliser un maximum de matières premières qui, dans tous les cas, sont déjà présentes. Donc, ça coule de source et toutes les personnes qui nous regardent ont envie, je suis sûr, de participer. Et plutôt que de jeter ces cheveux, autant les offrir à une cause qui est plus noble. C'est un cercle vertueux, tout le monde est aligné. Si jamais on va vers l'industrialisation et vers vraiment du process solide, costaud, mondial, qui va nous permettre de prendre le lead et d'être les premiers dans le monde, en Europe, peu importe. Sur cette verticale, moi je pense que vous avez besoin d'argent. Et c'est bien beau de dire on va aller chercher de l'argent plus tard, on va le trouver. La réalité, c'est que le marché des startups est en train de souffrir aujourd'hui et que un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
L'argent, quand il est là, il faut le prendre. Pas à n'importe quelle condition, évidemment, mais il faut le prendre. Donc moi, j'ai envie de vous proposer 500 000 euros. Ah ouais. Pour 25% de la boîte. Donc c'est exactement la même valorisation que vous aviez prévue, à savoir 2 millions d'euros avec les 100 000 euros pour 5%. Mais au moins, vous avez les moyens d'accélérer, d'aller vite, de faire quelque chose de grand. Par expérience dans les startups, il faut être le premier arrivé et il ne faut pas avoir peur d'exécuter. Et vous aurez besoin de ces 500 000 euros. On va voir toute la gamme, là, je pense. Le niveau de jeu monte. Parce qu'on pensait à la dilution. Pensez à la dilution. Delphine Non, je pense que vous avez de très belles propositions. Donc, moi, en ce qui me concerne, je vais passer. Ah oui. Mais comment j'en étais sûr? Je l'ai vu arriver. Allez, vas-y Jean-Pierre, parle en premier. On va voir ce que tu vas dire. Il a laissé venir tout le monde pour positionner son offre la plus haute et, entre guillemets, écraser ou terminer le game. Là, tu peux vraiment t'inspirer de ce genre de méthode. Alors, tu vas me rétorquer, mais oui, mais Nicolas, il a de l'argent. Alors, il a de l'argent. Oui, enfin, il a monté un club, c'est ce qui fait qu'il a de l'argent. Je ne dénigre pas ses méthodes. Tant mieux pour lui, je suis content pour lui. Simplement, ce que j'essaie de te montrer, c'est qu'il y a différentes manières d'aborder ces négociations, ces prises de position. Et là, ici, c'était fait de façon maligne, de sorte à ce qu'il récupère le bébé, ou en tout cas, ce qu'il braque les projecteurs sur son offre. Ce qui est intéressant, c'est que Delphine... du coup, elle s'arrête. Donc, tu vois bien qu'en fonction de comment les choses sont amenées, tu peux éteindre carrément la concurrence. Et, je veux quand même le préciser, il reste Isabelle Chevalier qui n'a pas parlé et qui va donc parler maintenant. Voilà, lui, il est dans la même veine que ce que moi je dis depuis le départ, c'est-à-dire tu veux l'international, mais mec, il te faut beaucoup plus d'argent que ça. Donc, je te donne de l'argent. Tu noteras qu'il a pris le temps dans son élocution de souligner la difficulté du marché des startups, que le marché traverse, que le marché des startups traverse actuellement. C'est intéressant parce que là aussi, il joue de la psychologie pour envoyer un message en mode « Écoute, c'est dur pour tout le monde en ce moment, je te propose de l'argent, prends-le ». D'ailleurs, il l'a dit carrément à voix haute, histoire que ce soit bien entendu. Ça aussi, ce sont des éléments importants que tu peux utiliser pour tes négos qui sont vraiment très puissants. Juste, je veux préciser que tu noteras qu'il a quand même respecté la valorisation et que toujours dans le jeu et selon les règles, Jean-Pierre a quand même glissé un « tu feras attention à la dissolution ». La dissolution, ça veut dire qu'en fait, on va avoir un associé qui va apporter plus d'argent que les autres, ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, la proposition n'est pas réellement ce qu'elle paraît, dans le sens où, comme il va apporter énormément d'argent d'un coup, il va redistribuer, je vais essayer de l'expliquer comme ça, le pourcentage des parts que chacun possède. Alors certes, tu dois pouvoir, en fonction de comment c'est apporté et s'il y a une entente, réussir à équilibrer les forces à moyen terme. Mais là, immédiatement, en amenant autant d'argent, les cartes sont automatiquement redistribuées. Ça veut dire qu'en fait, en termes de pourcentage, en gros, tu conserves les mêmes parts de ta boîte, mais comme ta boîte grossit, en fait, le pourcentage de parts que tu possèdes de la boîte est différent. J'espère que j'ai été clair. Je vais te le dire autrement. Imaginons que tu possèdes 100 parts, qu'il y a 100 parts dans l'entreprise que tu possèdes. Toi, tu possèdes 50% de ces 100 parts. Mais si demain, on a une dissolution, en fait, la société, elle passe de 100 à 150 parts. Tu possèdes toujours tes 50 parts, sauf que la boîte, elle a 50 parts de plus. Donc, en fait, le pourcentage de la boîte que tu possèdes est différent parce que tu t'es fait diluer. Ça s'appelle comme ça. Et c'est ce qui peut leur pendre au nez au vu du montant que Anthony veut mettre dans leur entreprise. Et Isabelle, je pense que tu précises un peu ta proposition ou tes propositions. Alors, je pense que je vais prendre ton offre et ça va me faire plaisir de m'associer avec toi pour faire une offre combinée, dans le fond. Oui. Je pense que l'ouverture vers l'international va être très intéressante. Il va falloir voir comment on produit, mais définitivement, il y a tout un marché qui est là et pour la suite également. Et après ça, on verra pour ajouter de l'argent si nécessaire. Je ne suis pas trop inquiète à ce niveau-là. Je pense que là, vous avez vraiment 3 offres différentes. Vous les avez en tête ou on vous les résume une dernière fois? Il y a Jean-Pierre qui propose 100 000 pour 5%. Dans une logique de développement futur, vous avez bien compris. Voilà. Isabelle et Eric, 200 000 pour 10%. 11%. 11%, pardon. Et moi, la meilleure offre, évidemment, pour finir,
500 000 pour 25% de la boîte. Sachant que moi, l'argent, je vous trouve 5 millions en faisant 5 coups de fil, hein, mais très honnêtement. Donc c'est mon métier de trouver des femmes. Attention. Bah ouais. Un Si vous tien suivez- vaut mieux que deux, tu l'auras. Allez, allez-y. Ça marche. On se permet d'y aller? À tout à l'heure. Merci. 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 À tout à l'heure. Bonne réflexion. Alors, je sais pas si tu as remarqué, c'est très malin de sa part. Isabelle s'est associée du coup avec Eric parce que du coup, elle voulait voir un peu les offres qu'il allait avoir sur la table, ce qui est à peu près légitime et que je comprends très bien. Le point ici, c'est de dire, ben moi, je t'amène l'international immédiatement. Eric amène le savoir-faire et le fait qu'il soit client. Bien évidemment, comme tu l'as compris, Jean-Pierre, lui, s'est repositionné, a réaffirmé vouloir donner ce qui était demandé, tout en précisant que la condition sine qua non, c'était d'aller chercher derrière une levée de fonds. Donc, c'est en gros, je rentre, on va passer notre temps à préparer la levée, on va tout préparer, on va aller chercher de l'argent. Et Anthony, lui, bah, il tape un grand coup et en plus, il rajoute par-dessus un potentiel 5 millions, mais qui en réalité n'existe pas. Je suis d'accord avec la réaction d'Eric, c'est-à-dire que dans des conditions comme celle-ci, tu peux dire un petit peu tout ce que tu as envie. La vérité, c'est que tu essayes de récupérer le deal à tout prix et je le comprends. Parce que le deal a l'air très bon. Voilà. Après, il faut comprendre qu'en ce qui les concerne, ils ont un choix. Bon, pour moi, je vais écarter l'argent parce que l'argent, c'est de l'argent. Donc, avec Anthony, ils ont un choix financier, purement financier. Avec Isabelle et Eric, ils ont un choix de compétences. Et avec Jean-Pierre, ils ont le choix de ce qu'ils demandent. Et parfois, ça a aussi de la valeur. Donc après, qu'est-ce qu'ils vont choisir? On va regarder leurs réflexions. Et on verra leur choix dans un instant. Bon. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. Attends. Viens. Du coup, t'as ton portable, calcul. De toute façon, la discussion. Bon, je pense que le choix est tout à fait évident. C'est nous. T'as bien Ouais, compris. non, je pense que l'apport, effectivement, Ça va être super international, intéressant. Ouais. ça a une valeur quand Ah, je même. trouve ça super fun. Moi, j'ai jamais vu ça, mais je vois très bien comment ça se positionne. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Ah ouais, moi aussi. Tout d'abord, on tenait à vous remercier parce que tout ce que vous avez pu nous dire, tout votre intérêt, on est hyper fiers et hyper heureux. C'était une super expérience. Et on remercie, vous remercie tous pour vos propositions. Ça n'a pas été simple du tout. du tout. On a hésité vraiment entre les trois puisque chacune des propositions avait vraiment une valeur ajoutée pour notre entreprise, pour notre vision. Et on a décidé de choisir celle d'Isabelle et Eric. Bravo. Allez, bravo. Hey, avec Merci. plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ah, bien contente. Bon, nous, on est bons joueurs, Anthony, on les salue quand même. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment. Sans rancune, les gars. Très fun. C'est le début. C'est le début. Ah, bien content. Bravo. Hey, c'est cool ça. Et à très bientôt. Et on se reparle. Tout ça grâce à l'atout d'Isabelle. Ah ben, je suis je sûr pense que c'est Isabelle. Isabelle qui a fait pencher la balance. Bah oui, c'est pour ça que moi j'ai pas hésité Ciao. une seule seconde. Moi j'ai dit tout de suite, ah oui, moi, il a bien parce senti que je le coup. savais que c'était le ticket gagnant. Bon, ce qui compte, c'est qu'il soit financé, qu'il puisse aller de l'avant, ça c'est trop cool. Mais maintenant, on sait une chose, en tous les cas, c'est que Anthony a 500 000 à mettre sur un cas. Donc il va falloir jouer serré. Si jamais tu te demandes, je suis d'accord avec leur choix. C'était le choix à faire parce que immédiatement, ils ouvrent sur un autre pays. Ils font office de maison mère, mais aussi de partenaire. Ils ont un lien, les deux d'ailleurs à la fois, et ça leur permet immédiatement d'accélérer très fort avec du réseau, de l'argent et aussi une référente qui va leur offrir plus que de l'argent en fait. Et c'est pas souvent le choix que les gens font parce que la plupart des gens ne voient pas la compétence. Et la compétence a parfois bien plus de valeur que l'argent. Et crois-moi, savoir quoi faire dans une situation, c'est parfois plus important qu'avoir l'argent pour passer à l'action. Et parce que je vais te le dire autrement, comme ça tu vas bien comprendre. Une bonne idée mal exécutée, ça rapporte rien. Une mauvaise idée bien exécutée, ça peut quand même rapporter. Et ça, il faut l'entendre, tu vois. C'est pas évident à comprendre, mais en réalité, l'exécution, ça reste malgré tout ce qui rapporte de l'argent. C'est-à-dire que quand ça passe, quand ça finit par être concret et que ça finit par générer de l'argent, quand tes actions, elles commencent à vraiment être posées et à te rapporter, c'est là que tu récoltes. Pas dans les idées, pas quand tu fais des plans sur la comète, etc., etc. Et là, en fait, il parlait de l'étranger. Tout le monde, même moi, on a
tous tout de suite vu le potentiel à l'international. Si tu peux tout de suite ouvrir un autre pays, dès que tu as réussi à le faire sur un pays, tu réussiras à le faire avec d'autres pays. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment le choix que j'aurais fait. Ça ne veut pas dire qu'Anthony Bourbon, avec son argent, il n'aurait pas permis que ça se réalise. Ça veut juste dire qu'en fait, ne crois pas que c'est l'argent qui fait tout. Surtout quand tu as une boîte comme ça qui a un produit qui peut s'internationaliser. Ça y est, C'est fait. c'est fait. Ouais. C'est incroyable. Exceptionnel. Incroyable. Ah. En fait, c'est le début de toute chose et on va voir les moyens de nos ambitions là, ça y est. Non, et puis ils ont compris notre message, ils l'ont reçu. On ne s'attendait pas à avoir une offre de quasi-totalité des investisseurs. Là, je pense à mes parents. Je pense à mes parents tout de suite là parce que tout ce que j'ai fait, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et quand j'ai des moments d'émotion et ou de réussite, je pense à eux. Et finalement, la deuxième pensée que j'ai, c'est envers mon équipe, grâce à qui tout est possible au quotidien chez Capilon. Moi aussi, je pense à ma compagne, à Carole, à mon fils, du coup, Owen. Et en termes d'émotion, waouh, ça se bouscule dans ma tête. C'était pas facile, hein. C'était pas facile, mais quelques moments de doute, ils sont rentrés dans le détail. Ouais. Puis au final, délivrance, parce qu'on a eu des offres de partout. C'est ça, et là, feu d'artifice. Feu d'artifice. Voilà. Bon, alors il aura fallu que j'attende la fin pour avoir la moitié de ma réponse. Ils ont pensé à leur équipe. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même des gens derrière. Donc, ça veut dire qu'il y a un processus d'industrialisation qui a soit été conservé dans le secret professionnel, ce que je comprends très bien. Du coup, je pense que les investisseurs ont eu les réponses à ces questions-là et que nous, on ne les a pas eues. Je le suppose, je ne le sais pas. Point hyper intéressant, ils ont une pensée pour leur famille, leurs parents. C'est des valeurs que j'affectionne tout particulièrement. Ça montre que ce sont de bonnes personnes et ça ne fait qu'accentuer les arguments que j'ai en leur faveur et le fait que j'aurais investi dans leur société si j'avais été parmi les investisseurs, j'aurais levé le portefeuille. Voilà. Point un petit peu plus négatif que je veux quand même partager avec toi, c'est que j'ai fait des recherches un petit peu approfondies et figure-toi que, sauf si je me suis trompé bien évidemment, je ne suis pas parfait, mais il n'y a pas eu d'entrée au capital de personne dans cette société. Ça me déçoit un peu parce que j'ai tendance à me dire que du coup, c'est vraiment que de la télé. Il n'y a pas forcément quelque chose derrière. J'aurais tendance à croire que c'est une vraie émission avec réellement de l'argent investi, puisque j'ai fait des recherches sur d'autres sociétés et j'ai vu en fait les prises de position qui ont été faites par des actes juridiques dans d'autres entreprises. Donc, il y a des sociétés sur lesquelles ça fonctionne. Dans ce cas-là, a priori, pour je ne sais quelle raison, ça n'a pas fonctionné, mais c'est possible. C'est-à-dire que tu peux très bien t'entendre à la télé, dans une émission, ou même t'entendre dans la vie avec quelqu'un, et puis en avançant dans le processus, ne pas valider l'entente. Moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir acheter un bien immobilier, de m'entendre sur le prix, sur tout un tas d'éléments, et au moment de signer, au moment de passer réellement à l'acte, et même parfois, une fois que j'ai eu signé le compromis et avant l'acte, d'avoir un problème avec le vendeur ou que le vendeur ait un problème avec moi et que je perde l'opération. Donc, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas en train de sous-entendre que l'émission est truquée ou que l'émission nous cache des choses. Je suis simplement en train de dire que sur ce cas-là précis, eh bien, il n'y a pas eu de transformation de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas de ce que j'ai trouvé, ils n'ont pas reçu l'argent. Ça ne change rien au fait que leur société a un énorme potentiel. Ça ne change rien au fait que leur société, pour moi en tout cas, elle peut s'internationaliser et elle a un potentiel colossal, entre autres dans le pétrole. Et si j'avais eu à gérer cette société ou si j'avais été associé dans cette entreprise, j'aurais poussé pour m'orienter sur des métiers ou sur des produits qui touchent les métiers du pétrole, parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus d'argent à gagner. Mais je peux me tromper, ça n'est pas mon métier, encore une fois. Il aurait fallu voir les marges et voir les capacités que l'on a à aller sur ce marché-là. Mais dans tous les cas, je te le répète, donc qu'est-ce que tu peux retenir de cet épisode ? Eh bien, si dans ton enfance, tu as travaillé sur des sujets qui te passionnent, qui t'intéressent, reconnecte-toi à ces sujets. Parce que comme tu l'as vu ici, ça peut te rapporter de l'argent, ça peut être un projet professionnel que tu reprends. Si tu trouves un domaine d'activité où il y a du recyclage et où tu peux développer un concept comme celui que l'on vient de voir là, eh bien,
fonce les yeux fermés. Enfin, bien sûr, tu apprends ton métier, mais fonce dans ce domaine d'activité parce qu'il y a de l'argent à gagner. Normalement, énormément d'argent à gagner, mais ça dépendra de toi plus que de qui que ce soit d'autre. Et enfin, pour finir, je vais finir là-dessus, les valeurs de la vie, ça reste le plus important. Qu'ils aient eu ou pas eu cet argent, l'important, c'est d'être fier de ce que tu fais, d'être fier d'être avec ta famille, d'être fier de ta vie, d'être heureux. Et ça ne dépend que de toi. Like, partage cette émission qui est la première d'une longue série et je suis très heureux de me relancer dans les analyses de qui veut être mon associé. On va s'éclater. Tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations, dans l'onglet coaching, il y a mes coachings, dans l'onglet livres, il y a mes livres, ou alors tu prends le téléphone d'un ami, tu l'abonnes sauvagement à l'émission, ou alors tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, c'est encore ce qui m'aide le mieux. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!